sur ma chaîne pour votre projection de lecture intuitive sur les 6 premiers mois de l'année 2020. J'espère que vous allez bien. Cette lecture concerne les signes, les personnes qui ont le soleil en Sagittaire, l'ascendant ainsi que la lune. Je rappelle aussi qu'il s'agit d'une projection, c'est-à-dire qu'elle est basée sur les énergies d'aujourd'hui qu'on projette sur les 6 prochains mois. Donc, l'évolution va dépendre évidemment de ce que vous allez vous mettre en place durant ces 6 prochains mois. Et que, bon, bah, évidemment, si vous ne faites rien, il ne se passera rien, c'est bien évident. Mais ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire, vous pouvez réaliser à partir d'aujourd'hui en entrant dans ce type d'énergie, en travaillant avec elle et en modelant quelque part vos 6 prochains mois. Alors, on va travailler comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va lire ce premier jet de cartes ici. Ensuite, je vais prendre 6 arcanes majeurs qui vont représenter l'énergie des 6 prochains mois, donc du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Et chacune de ces arcanes sera développée lors des lectures mensuelles, comme vous en avez maintenant l'habitude. À la fin de la lecture, on va également rajouter quelques cartes ici sur cette lecture principale qu'on va développer, approfondir sur Vimeo comme vous en avez l'habitude aussi. D'accord ? Alors, on va commencer. Je vais juste préciser que ici sous le paquet, on a l'énergie du jugement. C'est pas rien, le jugement, d'accord ? Le jugement, c'est une énergie très puissante. C'est une énergie, je ne sais pas si on voit bien. On voit des morts qui sortent de leur cercueil, ce qui veut dire qu'en fait, il s'agit d'une renaissance. C'est aussi considérer le jugement comme l'énergie un petit peu de la nuit noire de l'âme. D'accord ? Quand on traverse des moments comme ça, très difficiles, très personnels, très intimes finalement, très douloureux mais intimes, qu'on a du mal à partager avec d'autres personnes, à un moment donné, on sort de cette énergie, on renaît avec de nouvelles valeurs, de nouvelles idées, de nouvelles volontés, de nouveaux rêves, on renaît d'une certaine façon. C'est un petit peu l'énergie ici du jugement. C'est pour ça que je pense que c'est important de vous la montrer parce que vous allez comprendre pourquoi. N'est-ce pas? Alors, l'action principale, le focus de votre mois, de vos 6 prochains mois, l'aspect particulier, c'est la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, elle aime bien ces moments ici de jugement. Elle adore la grande prêtresse. La grande prêtresse est une énergie très intuitive. C'est une énergie mystique. C'est une énergie de l'invisible. C'est la vie. Le principe de la vie, d'accord? C'est tout ce qui est divin, pour ceux qui adhèrent à cette notion de divin. C'est tout l'autre monde, l'autre univers, celui qu'on ne voit pas, mais que tout le monde sait exister, d'accord? Qui est derrière le rideau de ce jugement, d'une certaine façon. La grande prêtresse, c'est la petite voix qui vous parle à l'intérieur de vous. C'est cette sagesse, c'est la conscience, d'accord? C'est l'intuition, c'est tout ça. Et ça, c'est l'aspect principal de vos 6 prochains mois. Alors, les deux ensemble, je ne peux pas m'empêcher de penser que pour certains d'entre vous, il peut y avoir un éveil spirituel, un éveil ou un éveil religieux. Oui, ça peut être le cas. Mais en tout cas, une nouvelle, la prise de conscience d'une autre dimension à la vie, une autre dimension à votre vie que celle que vous connaissiez jusqu'à présent. C'est comme si en fait vous graduiez, comme si en fait vous évoluiez, comme si vous progressiez et que vous preniez conscience de tout ce qui était invisible dans votre existence jusqu'à présent. Très mystique, très spirituel, d'accord, relié à l'existence, relié à tout ce que vous ne voyez pas jusqu'à présent. Et c'est comme s'il y avait un éveil à tout ça. Alors ceux qui sont déjà évidemment plongés dans une dimension un petit peu spirituelle, ça peut être une accentuation de ce mouvement. C'est très connecté, c'est une énergie très connectée. Alors avec le jugement là-dedans, waouh. Waouh, waouh, waouh. Le passé, ce dont il va falloir vous libérer ces 6 prochains mois, hein, l'énergie qu'il faut libérer, qu'il faut laisser derrière vous, c'est justement la 6 d'épée.
La 6 d'épée, c'est l'énergie de tout ce qui est dramatique, tout ce qui était chaotique, tout ce qui était difficile, contraignant, pénible, les disputes, les conflits. Une vision de l'existence difficile et compliquée. Il peut aussi, dans certains cas, s'agir peut-être de relations qui étaient conflictuelles, qui n'apportaient plus rien. C'est voilà le drame, le côté dramatique de la vie, le laisser derrière. La 6 d'épée nous explique déjà ça, nous explique que déjà on quitte cette zone de drame pour aller vers quelque chose de plus calme, de plus doux, de plus serein. Et en plus, c'est dans votre situation de la libération. Donc vous vous libérez vraiment d'une vision de la vie, genre Premier Testament, quoi. Moi, je vois ça un petit peu comme ça. Vous aviez peut-être une vision de votre existence qui était forcément difficile, forcément pénible, forcément pessimiste, forcément compliqué. Et c'est comme si ce jugement, ici, était là et vous faisait passer dans une espèce de filtre où vous voyez maintenant l'existence sous un regard différent. Vous comprenez que les complications de la vie ont un sens. Vous comprenez que les obstacles ont un but. Vous comprenez que tout ce que vous considériez avant comme étant de la malchance, ben finalement c'est peut-être la chance d'apprendre quelque chose. Que c'est peut-être la chance d'évoluer, la chance de progresser. D'accord? C'est vrai, pour moi, c'est vraiment vous porter un regard complètement nouveau et différent sur votre existence, sur la vie, sur votre vie. Oh, ça fait très prêche, hein. Je suis désolée, je ne voudrais pas, mais c'est ce que j'ai là. Dans les fondements, c'est-à-dire ce que vous savez posséder et ce que vous savez vous manquer, c'est-à-dire ce qui est certain. Les fondements, c'est le socle de votre existence. Vous savez que c'est là. Vous avez la 6 de denier. La 6 de denier, elle nous parle de partage, elle nous parle d'équilibre, d'harmonie. Il y a forcément un aspect dans votre vie qui vous nourrit de manière égale à ce que vous donnez. Ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être l'amour, ça peut être l'argent, ça peut être n'importe quoi, ça peut être l'amitié, ça peut être un animal de compagnie. Ce qui veut dire qu'il y a un aspect au moins de votre existence où c'est le partage et l'équilibre parfait. Vous donnez autant que vous recevez. Et ce que vous recevez vous valorise et ce que vous donnez vous valorise. D'accord? Vous comprenez? C'est dans l'échange, dans ce partage, que ce soit d'émotions, de travail, de bénévolat, d'amour. Prenez par exemple l'amour qu'on peut avoir pour un animal de compagnie. L'échange de regard avec cet animal est quelque chose qui nous valorise, enfin, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur, beaucoup de sens. Et donc, il y a un aspect comme ça de votre existence qui est parfaitement à l'équilibre, parfaitement harmonieux. Et c'est une base, un socle sur lequel vous vous appuyez durant ces 6 prochains mois pour avancer, pour évoluer. Dans le domaine de l'aspiration, l'aspiration, c'est l'objectif à atteindre. Vous aspirez à ça. Vous aspirez au chevalier de bâton. Pardon. Le chevalier de bâton, c'est un chevalier qui est extrêmement dynamique. Alors, il peut s'agir d'un personnage, vous pouvez aspirer à être avec ce personnage, vous pouvez aspirer à ressembler à ce personnage. Un personnage d'un signe de bâton, c'est-à-dire d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, quelqu'un de très actif, quelqu'un de très, comment dire, dans la fleur de l'âge, quelqu'un de très créatif, quelqu'un de très dynamique, quelqu'un qui bouge tout le temps, quelqu'un qui voyage, peut-être quelqu'un qui a un grand rapport avec l'étranger, qui aime voyager, partir, revenir, déménager, partir dans une autre ville, voilà. Mais on attache aussi à l'énergie de ce chevalier de bâton l'image du séducteur ou de la séductrice. D'accord? C'est quelqu'un de très plaisant, c'est quelqu'un qui aime séduire. C'est un peu Casanova, franchement. Mais bon, voilà, c'est très bien aussi. Donc, vous pouvez soit aspirer à être avec ce personnage, homme ou femme,
ou à ressembler à ce personnage, homme ou femme. Ou si ça n'est pas un personnage, ça peut être une énergie qu'il vous est conseillé d'adopter, c'est-à-dire une énergie peut-être un petit peu plus dynamique, une énergie peut-être poussée vers l'action. Je vous rappelle que c'est dans la position de ce à quoi vous aspirez. Donc c'est vous qui souhaitez peut-être être plus actif, qui souhaitez peut-être maintenant mettre en place ce que vous avez compris ici, qui souhaitait peut-être entrer dans une forme, je ne sais pas, d'enseignement, parce qu'avec la grande prêtresse, on peut aussi avoir, il y a aussi cette notion de savoir inné, d'accord? Ça peut être aussi quelque chose qui nous parle d'enseignement. Peut-être que vous souhaitez enseigner quelque chose à quelqu'un. Et c'est vraiment, là, c'est vraiment quelque chose qui vous titille. On va en rajouter une petite, ici sur le chevalier, pour avoir une meilleure idée de ce qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'on a avec ce chevalier de bâton? Le chevalier de bâton, le chevalier de bâton, la 9 de bâton. J'ai un peu l'impression que... c'est quelque chose... La 3 de bâton. J'ai un peu l'impression que ce à quoi vous aspirez ici, c'est vraiment un grand rêve. Et le fait d'avoir rêvé à ça, c'est vraiment quelque chose que vous portez en vous peut-être depuis longtemps. Et le fait d'y penser tout le temps, c'est peut-être quelque chose qui commence un petit peu à vous fatiguer, enfin, c'est tout le temps là, c'est pesant, c'est usant. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce à quoi vous voulez aspirer. C'est une passion que vous portez en vous peut-être depuis très longtemps. Ce ne sont que des bâtons. D'accord? Donc beaucoup de flammes, beaucoup de passion, beaucoup d'amour peut-être aussi. C'est peut-être un amour que vous souhaitez depuis longtemps, mais c'est quelque chose qui est à la limite d'être lourd à porter, d'accord? Quelque chose à la limite d'être contraignant, bah, pas contraignant, c'est pas le bon terme, mais c'est comme si c'était vraiment le moment de le concrétiser parce que le rêver devient un peu trop lourd. Maintenant, il faut passer à l'action, vraiment. Hein? Et vous savez encore une fois ce que vous voulez. Il y a juste une notion de temps que vous avez du mal à déterminer. Mais c'est une passion qui vous consume depuis probablement très longtemps et que vous voulez vraiment mettre en place, que vous voulez vraiment activer, acter. L'action précisément qu'il vous est conseillé de mettre en place ces 6 prochains mois, c'est le chevalier de coupe. Alors, il y a beaucoup d'amour ici, d'accord? Donc, c'est soit l'amour pour un travail, soit l'amour pour une personne. Mais vous avez en vous beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Hein? Il n'y a que des bâtons ici. Hein? Ici, je vous rappelle qu'il y a un échange. Donc, il y a une grande valorisation dans ce que vous donnez, ce que vous recevez. Et vous avez beaucoup d'amour, beaucoup de feu, beaucoup de flamme, beaucoup de passion à offrir à quelqu'un. L'action, c'est, on vous conseille de monter sur votre magnifique destrier blanc, ici, votre magnifique cheval blanc, et puis d'aller offrir cette coupe d'amour ou de passion à quelqu'un ou à quelque chose. On vous conseille de prendre là toute cette passion, toute cette flamme, cette joie de vivre, tout ce feu, toute cette sève ici que vous sentez brûler dans vos veines, de mettre tout ça dans une jolie petite coupe, de monter sur votre cheval et d'offrir ça, de parler, d'entrer en action pour finalement concrétiser ce qui brûle dans vos veines depuis si longtemps. D'accord? Et que vous avez peut-être mis du mal, que vous avez peut-être eu du mal à comprendre, peut-être qu'il a fallu beaucoup d'intuition, peut-être qu'il a fallu un long voyage, laisser des choses dramatiques derrière vous, oser quitter quelque chose qui n'allait pas, qui était des obstacles en permanence, quitter tout ça derrière vous pour finalement arriver à concrétiser ça. Montez sur votre cheval, prenez votre coupe et allez matérialiser, concrétiser ce qui brûle en vous à l'intérieur de vous. D'accord? Alors, on va voir maintenant
comment tout ça va se matérialiser, se concrétiser ces 6 prochains mois. Alors, est-ce que vous les voyez toujours? Oui, c'est un peu serré, hein, je suis désolée, j'ai pas beaucoup de place. Enfin, avec les moyens du bord. Alors, il y a juste celle-ci qu'on voit pas très bien, on va la mettre là. Et ça, on va mettre là. Alors, on va voir. Donc, les 6 prochains mois, d'accord? Je vous rappelle que chacune de ces arcanes sera développée lors des lectures mensuelles, comme on a l'habitude de le faire maintenant, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée de comment va se décomposer ces 6 prochains mois. Alors, le mois de janvier, on a le pendu. Mois de janvier, vous êtes encore ici dans cette énergie un peu de stagnation, un peu d'autorestriction, de pensée, d'observation. Le mois de février, on a le diable. Tadam! On doute, période de doute en février. On va voir. Au mois de mars, on a l'empereur. Oui, je pense que c'est ça. Je pense qu'au mois de février, vous allez avoir une période creuse de doute. Vous allez douter de vous allez douter de ça. L'empereur ici au mois de mars, donc là on reprend le contrôle des choses. Au mois d'avril, la lune. Au mois de mai, on a la roue de fortune. La vie intervient en votre faveur. Et au mois de juin, on a la force. Ouais. Là, vous allez avoir un petit moment de recul, mais ce sera pour mieux sauter. D'accord? Alors, on va voir maintenant comment on va faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. Est-ce que vous les voyez? Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais les repousser encore un tout petit peu comme ça. Je suis désolée, hein, je fais des allers-retours, mais c'est pour avoir un peu plus de place ici pour mettre mes extensions. Voilà. Alors, on va commencer... Vous la voyez? Oui, pas trop. On l'a ici. On va commencer par en mettre une sur le jugement. J'aimerais bien savoir de quoi cette renaissance, cette nuit noire de l'âme, ce qu'elle vous a laissé en cadeau. Parce qu'elle nous laisse toujours un cadeau. Et apparemment, le vôtre, il est quand même assez conséquent. Alors, quel cadeau est-ce que nous avons ici pour nos Sagittaires avec le jugement? Le chevalier de bâton, encore un. C'est ça, le cadeau de votre nuit noire de l'âme. C'est cette passion, c'est cette prise de conscience de ce que vous voulez et du chemin différent que vous voulez enfin prendre. C'est comme si vous portiez ça en vous depuis des décennies et que cette renaissance ici, ce jugement, vous disait « ça y est, j'ai compris, Eureka, c'est ça que je veux et c'est ça que je vais mettre en place ». C'est un peu ça. Alors après, la grande prêtresse. Qu'est-ce qu'on a avec notre grande prêtresse? On a la 3 d'épée. D'accord. D'accord, ça arrive. Qu'est-ce qu'on a avec la 6 de denier ici dessous, notre échange? Notre échange, on a la 9 de coupe. Waouh! Nos rêves réalisés. Qu'est-ce qu'on a en haut ici avec notre aspiration? La 6 de coupe. Pour beaucoup d'entre vous, il peut s'agir d'amour. D'accord? Mais il peut aussi s'agir d'un rêve d'enfance. Parce que la 6 de coupe, elle nous parle du passé. Il peut s'agir d'un rêve d'enfance. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la 6 de bâton? D'épée, pardon. Dans le passé, la 10 de denier. Et qu'est-ce qu'on a avec le chevalier de coupe ici? On a la grande prêtresse. J'adore. J'adore. Ok. Voilà, je peux décider sur Vimeo d'en rajouter s'il le faut, n'est-ce pas? C'est fort possible que je vais en rajouter, surtout ici. Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci. Je rappelle que tous les mois, on va prendre chacune de ces arcanes et la développer en énergie pour le mois, d'accord? Donc, je vous retrouve au mois de janvier pour l'énergie ici du pendu pour en savoir un petit peu plus. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Le lien est sous la vidéo ici dans la petite boîte de dialogue. Vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas, vous arrivez sur ma page des extensions. Et puis les autres, donc on se retrouve au mois de janvier, je l'ai déjà dit. Merci de partager, merci de liker, merci de me laisser vos commentaires et on se retrouve en janvier. Merci beaucoup.